really awesome. We got to travel all over the world promoting it. The record company was super, super disappointed because it only sold 500,000 records, which sounds completely absurd, but after selling a few million records, that was considered to be a real failure. I really wanted to be in the music business. My dad would always say, you know, anything you want to do in this life, it's just a ladder. And he said, don't look at the top of the ladder, just look at the rung that's right in front of you so that you don't ever get intimidated or scared of your dreams. And he said, one day you'll wake up and you'll look down and you won't even believe how high you climbed. I guess looking at all this stuff, it's kind of amazing to me because I'm 59 years old now, and there was a time where I was just a little kid living in Hayward, California, and my dad was telling me that when I would be sitting on my bed in my bedroom with my little guitar, to be here with you guys and be looking at like all of this like Mountain of Gold records and all this stuff is it's kind of amazing for me. Oh, look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah. Oh man, I haven't played this song in 20 years or 30 years. Oh yeah. Don't you know it's true? I started thinking probably like 5 years before I met John Carroll Kirby that if I ever had an opportunity to make a record again, I would want to make a record that you'd have to be my age to make, as opposed to falling into the trope of like the more mature person trying to compete with youth. So here we got the Holy Hell session, which I'm quite proud of. Very few tracks. Claps, drums, bass, percussion, horn, synths, Rhodes. That's it. I remember thinking when we started Sundown, don't place significance on this. The only thing you want to do really is just get out of your own way. We can make it holy. There is a certain intangible magic that happens when me and John Carroll Kirby get into a room together, and I just thought to myself, who am I to get in the way of that? We can't stop the hands of time. When we play just the two of us, there's no rule book. I can throw the whole script out, and it's pretty easy for us to just react. The downside is it just doesn't have the same energy as like 6, 7, 8 people on stage, all bringing their own musicianship, and just the impact that that could have on an audience just seeing that many people on stage. We can make it holy. Or we can make it hell. We can keep on smiling. We can't stop the hands of time. Il n'est jamais trop tard pour se réinventer, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. C'est un peu l'histoire de l'individu dont je vais vous parler là. Eddie Chacon. Dans la musique, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Dans la musique, quand tu t'intéresses à la musique, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Je peux parler un peu des histoires de, comment elle s'appelle, Vashti Buyan. Vashti Buyan, qui était une artiste folk très obscure un peu des années 70 là, et qui est revenue au milieu des années 2000 avec l'émergence un peu de la musique alternative, indie, un peu des Vanna Bernard, Coco Rosie et toute cette clique là. Elles avaient remis au goût du jour Vashti Buyan, et Vashti Buyan, à l'âge de 60 ans, un truc, a une carrière qu'elle a reprise un peu comme ça. Je veux penser encore à l'histoire de Bill Fay. Bill Fay aussi était un artiste dans les années 70 qui était très, pas forcément très connu, mais qui avait une sorte de culte following qui s'est développé sur le tard alors qu'il était un peu dans un truc obscur. Et au fur et à mesure que il a développé, une base fan s'est développée, là, il est ressorti de sa carrière comme ça. D'ailleurs, même, je vous ai fait j'ai fait une vidéo sur Bill Fay. Oui, j'avais fait une vidéo sur Bill Fay d'ailleurs, Who is the Sender. Je l'avais fait il y a 7 mois et tout. Ça fait partie des vidéos qui n'ont pas été le plus vues de la chaîne, malheureusement, même si c'est vraiment les gens qui m'intéressent le plus. Vous savez, pour vous avouer, hein, je vous le dis, je cesse de répéter, hein, les gens qui me
pour parler de musique, c'est beaucoup plus parler de ces gens-là que parler de Wannabe Basquiat, Brother Love, Jimmy. Moi, je fais ça, ça m'a un peu vous ambiancer, hein, mais vous amener à me concentrer sur les gens qui m'intéressent vraiment. Pour l'entertainment, un peu, parce qu'il faut un peu de l'entertainment quand tu crées une chaîne. Les gens dont j'ai envie de parler, c'est beaucoup plus les gens comme celui-là. Et oui, Bill Fay aussi, j'avais fait un sujet sur Bill Fay, With Descender, sur son album With Descender, qui avait une sorte de résurrection de la carrière sur le tas. Et Eddie Chacon entre encore dans cette catégorie. J'aurais pu aussi citer Chad Bradley un peu aussi comme ça aussi. Chad Bradley aussi, c'est un peu une histoire pareille. Et Marianne Faithfull aussi. Marianne Faithfull a aussi ce genre de truc avec Nick Cave, je pense. Ouais. Oui, il y a eu Eddie Chacon. Eddie Chacon a eu une résurrection comme ça dans les années il y a juste 3 ans, 4 ans avec ce projet qu'il a commencé à travailler, 2 albums qu'il a travaillé avec John Carroll Kirby. Carroll Kirby qui a travaillé avec Frank Ocean, qui a travaillé avec beaucoup de gens et tout. Vous avez pu même voir dans mon mix Vol 6 où j'avais mis une chanson de John Carroll Kirby comme ça un peu en clin d'œil parce que je savais que j'allais commencer à parler d'Eddie Chacon. D'ailleurs, je dois remercier même la personne qui m'a fait même découvrir que Eddie Chacon avait ressorti de la musique. Oui, merci encore à Colombe, celle qui apparaît sur la photo là. C'est dans nos discussions musicales qu'on a là. Oui, je t'affiche. Hein. Je n'en demande même pas ta permission, je t'affiche. Hein. Si tu vois la vidéo, je t'affiche. Le jour où tu verras la vidéo, je t'affiche. C'est pas mon problème. C'est grâce à elle que j'ai justement eu elle m'en avait parlé parce qu'on a souvent des très bonnes discussions musicales. Elle m'en avait parlé et je me suis dit bon, c'est intéressant un peu que je leur rende hommage un peu par rapport à ça parce que c'est grâce à elle après que je me suis réintéressé à fond un peu sur le personnage. Donc merci à elle. Oui, il faut toujours donner les crédits aux gens. Quand les gens font des choses et tout, quelque chose, faut toujours les donner les crédits. Et oui, avec Eddie Chacon maintenant, et ses projets avec John Carroll Kirby, il a sorti 2 projets, je pense un album qui s'appelait Pleasure, Joy and Happiness en 2020, pendant la période du Covid et autres et tout, qui a été très très bien accueilli par la critique, qui était excellent et autres et tout. Et 2 ans plus tard, il a enchaîné avec Sundown aussi, qui était tous de la même qualité. Et c'est vraiment une résurrection pour un personnage particulier un peu, qui avait complètement arrêté la musique pendant de longues années. Pour les anciens un peu génération boomer et tout, vous vous rappelez de ce morceau-ci? Oui, ce morceau de Charlie et Eddie, le duo qui formait avec Charlie et autres et tout, qui est malheureusement mort de cancer en 2001. Je pense que ça a été aussi un choc brutal, un peu la mort un peu de son copain et que ça qui l'a permis un peu de se retirer de la musique pendant de longues années. Et le revoir revenir comme ça, le truc dans une manière simple, dans une manière fait partie un peu pour moi des belles histoires un peu de la musique que j'ai vu voir là. Il y en a plein comme ça, il y en a plein d'histoires comme ça de personnages, comme je risque de me répéter, de personnages du passé qui étaient un peu perdus, qu'on les a peu entendus, qui reviennent comme ça là, on ne sait même plus comment et tout. Et Pleasure, Joy et Happiness, hein, franchement, non. Et Sundown, on va pas aller dans des réflexions philosophiques et autres, tout. C'est vraiment des fabuleux albums de soul house, blue eye soul, comme on l'appelle souvent, un peu de blue eye soul, un peu électronique, avec les productions géniales de John Carroll Kirby. La musicalité incroyable de John Carroll Kirby, c'est grâce à lui qui permet une résurrection d'un personnage pareil. Et franchement, c'est un album, ce sont 2 albums vraiment d'une extrême qualité. Comme vous entendez, même l'un de mes sons préférés, un peu qui est dans l'album Sundown que je mets en place, qui s'appelle Step by Step, qui est génial aussi. C'est une belle histoire de la musique et ça montre aussi une histoire de vie que rien n'est jamais terminé.
Rien n'est jamais terminé. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu n'es pas tout, tu peux toujours te réinventer. Tu peux toujours revenir et te réinventer et proposer quelque chose à un public. Il y aura toujours un public qui va te suivre. Il n'y a pas, ouais, on est trop vieux, ouais, on est trop vieux. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas ce complexe-là de trucs, parce que je sais, il y a beaucoup d'histoires. Quand tu lis sur la musique et tu lis sur les trucs, il y a beaucoup d'histoires comme celle d'Eddie Chacon. J'en ai oublié même, hein. Il y en a plein comme ça. Des histoires d'une vieille personne qui essayait d'être artiste dans les années 70, ça n'a pas percé. Et en 2010 ou en 2000, comment il s'appelait encore cette femme-là? Il y avait une femme là j'ai oublié le nom. Je sais plus comment elle s'appelait et tout. Je crois que c'est Sybil Bauer. Sybil Bauer, dont je sais pas si c'était le fils qui avait découvert un de ces vieux qu'elle avait fait quand elle était jeune et tout. Après ça, mais ah oui, c'est quand j'essaie de faire la musique. Il a posté ça sur MySpace. Le truc est devenu populaire et les gens sont venus. Elle a recommencé une tournée. Oui, des histoires comme ça dans la musique, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et Eddie Chacon, l'histoire d'Eddie Chacon actuelle là, avec ses deux fabuleux albums que sont Pleasure, Joy, Happiness et Sundown, me rappelle encore ce genre de trucs là. Donc si vous n'avez pas encore découvert qui est Eddie Chacon, quels sont ces deux albums et qui est John Kirby aussi qui sont dessus, qui est un super producteur de musique et qui a aussi une très belle discographie, n'hésitez pas à le faire. C'est le bon moment pour découvrir un artiste déception comme ce mec là qui a une fabuleuse résurrection. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.